Bonjour. À l'occasion des 10 ans des Herbonautes, je vais vous présenter les résultats d'une opération de science participative qui a porté sur l'acquisition de données à partir d'herbiers pour permettre de mieux connaître la flore de la vallée du fleuve Onilaï à Madagascar. Alors tout d'abord, je voulais reparler rapidement de la flore de Madagascar, puisque Madagascar c'est une très grande île. Ici à gauche, vous voyez la taille de l'île par rapport à d'autres pays européens comme la France. Et elle est connue, cette île-continent, pour sa biodiversité remarquable, et notamment sa flore étonnante, qui compte 14 000 espèces de plantes, dont 10 000 espèces de plantes à fleurs. Donc vous en voyez des représentants à droite, la jolie pervenche de Madagascar, l'arbre du voyageur, Ravenal, qui compte en fait plusieurs espèces. En bas, le pachypodium à fleurs jaunes, il y a énormément d'espèces de pachypodium. Et puis le baobab qui est présent par exemple dans l'allée des baobabs à Morondave. Donc, pour étudier cette flore particulière, quand on est botaniste de terrain, naturaliste, on dispose de quelques guides très généralistes comme le guide des plantes de Madagascar de Lucie Lalorge, ou de guides plus précis comme celui sur les graminées et les bambous de Madagascar édité par Kew. Mais principalement, on va s'appuyer sur la bibliographie et notamment la flore de Madagascar et des Comores, éditée par le Muséum d'histoire naturelle depuis 1936. Alors, cette flore de Madagascar, elle est publiée petit à petit, famille par famille. Sur l'exemple affiché, on a par exemple la famille des Pédaliacées, la 179e famille. Actuellement, en ligne, on peut trouver jusqu'à la 189e famille. Donc, il y a certaines flores qui sont très anciennes. Et puis, il y a des familles, comme la famille des Rubiacées, qui comptent plus de 800 espèces, mais qui ne sont pas encore traitées par la flore de Madagascar, et donc qui sont des plantes assez compliquées à déterminer sur le terrain. Alors nous étions dans le sud-ouest, qui se caractérise par une végétation de fourrés épineux, et c'est ce que rappelle d'ailleurs le logo sur la page de couverture de la flore de Madagascar, qui représente un baobab avec son tronc bouteille, et puis des grandes didiaracées qu'on voit également sur la photo. Alors notre projet, il s'est déroulé en fait dans l'aire protégée à Murononi-Lai. Il faut savoir qu'à Madagascar, il y a un système des aires protégées qui recouvre plusieurs types d'aires protégées, des grands parcs, comme tout au sud, en vert, le parc de Tsimanampetus, qui sont très anciens, et puis depuis les années 90, un réseau de nouvelles aires protégées, des aires protégées qui ne sont pas gérées directement par l'État, mais qui ont été confiées par délégation de gestion à des grandes ONG, qui ont les moyens de lever des fonds pour mettre en place une gestion avec les communautés locales. Donc l'aire protégée à Murononi-Onilaï est une grande aire protégée de 100 000 hectares à proximité de Tuléar, et avec le club botanique de Tuléar, formé par des étudiants du cursus biodiversité et environnements tropicaux de l'université de Tuléar, qu'on s'est intéressé à la flore particulière de cette aire protégée. Donc cette aire protégée, en effet, elle bénéficie d'un plan de gestion qui a été mis en place selon un zonage géographique dans lequel n'entrent pas en compte des espèces particulières, mais plutôt l'état de la végétation au moment de la mise en place du périmètre. Et par exemple, en rouge, vous voyez tout ce qui est noyau dur, c'est-à-dire qui vient protéger des zones de végétation encore relativement en bon état. Donc nous, les clubs botaniques, on s'est demandé si on pouvait trouver une liste complète des listes des plantes de cette aire protégée, et puis essayer d'avoir des mesures de conservation qui visent des espèces particulières. Donc, par exemple, dans l'aire protégée, on va trouver des espèces en danger d'extinction, comme Barleria longipes, la fleur orangée rose à gauche. Le Forbia tulearensis est en danger critique d'extinction. L'arbre que vous voyez, c'est un Moringa eldebranti, en danger critique d'extinction. Et puis en bas, il y a un aloe. Et également, il y a des espèces dans cette aire protégée qui ne sont pas encore décrites par la science, donc ils ne peuvent pas être classés et protégés. Et puis il y a des espèces non décrites, déjà évaluées comme l'UICN, mais ça c'est un autre sujet. Donc dans le cadre du projet des herbonautes, on a déjà dû sélectionner les planches d'herbier qu'on souhaitait soumettre aux herbonautes pour nous aider à trouver des espèces présentes dans l'aire protégée. La difficulté, c'est que dans cette base de données, il y a donc des photos numérisées. Pour certaines d'entre elles, on a un ensemble de données, c'est-à-dire 15 à 20% d'entre elles, la grosse flèche verte. On dispose par exemple du nom du récolteur, du lieu de récolte, et pour quelques-unes d'entre elles, des coordonnées géographiques. Et donc on peut se rendre compte si cette plante
ce spécimen a été prélevé dans l'aire protégée qui nous intéresse ou non. Mais pour la grande majorité des herbiers, en fait, on ne dispose que du genre et de l'espèce, donc du nom de la plante, et c'est par cette entrée-là qu'on a dû sélectionner les taxons soumis aux herbonautes. Donc pour cela, on a utilisé des toponymes dont on sait qu'ils sont dans l'aire protégée, le nom des récolteurs, mais la plupart du temps, plutôt des espèces dont on pense qu'elles sont rares dans la zone, ou dont elles portent en fait des noms issus de toponymes classiques de la zone sud-ouest, comme Tulearensis, Onilaensis, Maafalensis. Puis on a dû réduire de toute façon le lot de données, puisqu'on ne peut pas non plus soumettre aux herbonautes des milliers et des milliers de spécimens, pardon. Donc grâce à ça, là je vais vous présenter les résultats de l'étude. Donc grâce aux données générées par les herbonautes, qu'on a triées de façon importante, mais aussi grâce à la campagne de récolte qui a été mise en place dans le cadre du projet, et puis à d'autres bases de données comme la base de données du Missouri Botanical Garden, la base de données MADCAT hébergée par Tropicos, on a pu constituer une liste des espèces connues. Alors cette liste des espèces, elle recense 594 espèces. Bon, auparavant, on en connaissait 100 à 200 dans cette aire protégée, donc c'est un progrès considérable, parmi lesquelles de nombreuses espèces n'ont pas été évaluées du point de vue de l'UICN. 42% des espèces de cette aire protégée sont endémiques du sud-ouest, et puis, à la suite du projet, on a défini 145 espèces patrimoniales qui vont être concernées. On a proposé des mesures de conservation aux gestionnaires. Également, cette étude elle a donné lieu à une publication qui est sous presse actuellement et dans laquelle on remercie bien sûr le réseau des collections naturalistes et particulièrement les sciences participatives, les argonautes. Alors ce qu'on s'est posé comme question cependant suite à cette opération, c'est le retour en fait des données dans la base de données initiale, donc là la base de données du muséum par exemple, puisque nous on continue à travailler à partir de cette base de données et on n'y voit pas en fait les données qui ont été générées par les argonautes, ce qui est assez embêtant pour la suite du projet. Bon, malgré tout, donc on a trouvé des espèces nouvelles pour l'aire protégée grâce aux herbonautes. Donc là-dessus, je reviens sur les données produites par les herbonautes. On avait sélectionné 5114 spécimens, certains étaient seulement à géolocaliser, et on en a eu en fait 4092 à Madagascar, donc en fait on avait aussi sélectionné des taxons qui n'étaient pas forcément endémiques du pays, et donc quand on les a géolocalisés, on s'est rendu compte que ces espèces étaient présentes ailleurs. Et quand on zoome un peu, on voit sur la droite à l'échelle de Madagascar que les missions des herbonautes ont permis d'acquérir de très nombreuses données sur l'ensemble du pays, sur la répartition des espèces, mais quand même particulièrement dans le sud qui était visé. Et si on zoome un petit peu plus sur la gauche, vous voyez le gros point noir, c'est Tulear, la capitale de la région Atsimo-Andrefana, sud-ouest, et puis en vert clair, l'aire protégée à Murononilai. Donc dans cette aire protégée, en fait, il y avait 77 spécimens seulement, mais tout de même, sur ces 77 spécimens, 49 espèces et 5 à 6 nouvelles pour Amuroni-Onilai. Pour conclure, je voudrais dire que ces données des herbonautes, elles vont continuer à être exploitées largement dans un projet qui a pris la suite sur l'aire protégée, et notamment qui va mettre en application des mesures conservatoires qui avaient été conseillées dans le précédent projet. Donc par exemple, on va mettre en pépinière des espèces patrimoniales. Et puis ces données, elles vont nous servir aussi puisqu'on va classer 15 nouvelles espèces au niveau de l'UICN, donc on va se servir des répartitions connues, et il y a des études ponctuelles aussi comme l'étude des zones humides. Et si vous voulez en savoir plus, vous pouvez aller sur le site du projet qui s'appelle Azoaina. En plus, toutes ces données, elles donnent des nouvelles pistes de recherche, puisqu'on a envie, quand on voit cette répartition, de s'intéresser par exemple à quelles sont les espèces qu'on va retrouver spécifiquement dans la région Atsimo-Andrefana. Bon, là, c'est une limite administrative, mais qui est correspond à peu près à la côte sud-ouest de Madagascar. Ou encore, si vous regardez la carte de gauche, quelles sont les espèces qui vont se trouver dans la bande côtière en marron foncé, qui correspond au climat subaride, selon Cornet, et donc qui peut correspondre à certaines plantes particulières. Donc, c'est ces pistes que nous allons explorer dorénavant. Et je vous remercie particulièrement de votre aide au cours de ce projet.